voilà, là comme vous voyez, je suis en train d'enregistrer les cours. Et comme ça, je pense qu'on peut donner aux autres participants aussi l'opportunité de voir, même si dans un moment, soit ils sont malades, soit ils ne peuvent pas participer du cours pour X raisons. Au moins, si on a l'enregistrement, ils peuvent accéder d'une façon ou d'autre. Je vais alors... je n'arrive pas à voir. Attends, juste une... Voilà. C'est bien. Je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Bon, d'abord, je voulais vous remercier d'être là. Parce que voilà, j'imagine que vous êtes soit en pyjama, soit en train de prendre vos petits déj, tranquille, pépère à la maison. Mais moi, vous voyez que je suis à la fac parce que j'avais déjà acheté mes billets de train. Donc voilà, pas de chance. C'est que je vous propose là, c'est donc des cours par Microsoft Teams. C'est la compte en fait. J'utilise pas, j'ai pas encore de crédentiel de l'université, donc j'utilise mon compte de mon université du Brésil. C'est pour ça que vous êtes tous ici en tant qu'invités. Et probablement c'est pour ça que quelques-uns ont de soucis pour se connecter. Par contre, vous êtes bien ajouté sur la liste. J'ai vérifié avec la dernière liste qui m'a été envoyée hier par les secrétariats. Donc voilà, vous êtes tous bien ajoutés. C'est juste peut-être un problème de plateforme, de connexion, voilà. Ben, on sait que en fait, je sais que quand j'ai utilisé cette plateforme pour l'université de Brésil, on a eu pas mal de soucis. Et suivant les soucis, c'est réglé si on réinitialisait l'ordi, soit l'application. Mais il faut vraiment tout fermer et tout réouvrir, même si ça prend un peu plus de temps. Donc ceux qui n'arrivent pas à connecter par les liens, par d'autres moyens et tout ça, je vous invite alors à les dire de essayer de réinitialiser leur ordinateur. Et réessayer avec les liens que je vais vous envoyer. Et comme je viens de dire aussi, tous les cours vont être enregistrés. Comme ça, s'il y a un souci, quelqu'un va pouvoir les récupérer et le revoir. L'enregistrement, il va être disponible pendant 20 jours. Vous voyez que dans l'équipe, voilà, vous voyez qu'il va y avoir un thumbnail de vidéo qui là, vous allez pouvoir accéder pendant 20 jours et aussi les télécharger. Donc, si quelqu'un du groupe veut télécharger pour sauvegarder et après rendre ces vidéos disponibles à quelqu'un d'autre dans les groupes qui n'a pas pu le voir dans ces 20 jours, vous pouvez bien les faire. Donc voilà. Si vous n'arrivez pas à vous connecter aussi, c'est pas pour cette raison, si vous n'arrivez pas à vous connecter, c'est pas si grave parce que vous allez toujours avoir l'option de voir leur enregistrement.
Et vous voyez que en fait, je suis en direct, donc ça veut dire que moi, j'enregistre pas en cours forcément et je fais répéter tous mes cours, tous mes groupes. Je les fais vraiment. Donc voilà. Je pense que là, on est à 26 personnes. On peut bien commencer. 26 de 34, c'est déjà pas mal. Malgré quelques élèves qui ont de soucis par rapport à la connexion. Là, je vais vous préparer une diapo qu'on va commencer. Je vais partager là. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on fait une présentation sur Microsoft Teams, on n'a pas accès au chat. Donc, c'est que vous écrivez au chat, je n'arrive pas à les voir. Ça veut dire que si au bout du moment vous voulez vous communiquer avec moi, il faut ouvrir votre microphone et parler. Sinon, je ne veux pas vous voir. Donc aussi, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires à faire sur les moments, je vous invite aussi à ouvrir votre microphone et parler. Parce que c'est la seule façon qu'on a de se communiquer. Bon, allez. Là, les cours d'aujourd'hui, c'est plutôt... On va y aller plutôt vers l'essence de rapport de stage pour voir les attentes qu'on a dans l'université vers vous, vers votre rapport de stage, et aussi, il fait froid, hein, et aussi pour essayer de répondre à quelques questions que vous pouvez éventuellement avoir au niveau de la rédaction, de genre, d'accord, j'ai réussi mon stage, et alors je commence par où? Qu'est-ce que l'université elle attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire dans mon rapport de stage? Voilà. C'est pour vous donner une première direction de comment procéder avec ça. Et en sachant qu'il présentait une structure basique, généraliste. Ouais. En sachant que chaque tuteur a une façon particulière de penser la structure, a une façon particulière de penser le travail en soi. Donc, si on va commencer d'une part, il faut bien parler de la structure. Donc, dans ce sens-là, il faut penser, c'est quoi cette structure, à quoi elle sert et tout ce qui va avec. Pour ça, si on prend par exemple tous les sortes de livres, peu importe, toutes les sortes de tous ceux qui utilisent les communications verbales, il y a une structure derrière. Ça veut dire que dès les travaux académiques jusqu'au roman de genre Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Harry Potter, tout ça, il y a une structure derrière. Et bien sûr qu'il a des particularités, mais si on pense
votre rapport de stage, il a une couverture. Les livres, ils ont des couvertures. Un rapport de stage, il a une page de garde. En livre, il a une page de garde aussi. Du coup, il y a une table de matière, voilà, des remerciements, voilà, tout ça, c'est très intéressant de penser parce que c'est les structures de votre rapport de stage. Hein. La structure, elle est très importante. Elle est très importante parce que au-delà de la question du devoir faire de cette force déontique qui s'est écrite là, et elle a d'autres bénéfices. Il faut savoir que quand je parle de force déontique, c'est que les structures, elles imposent un devoir faire. Ça veut dire que tous ces contenus que je vous présente, il n'est pas forcément sorti que de ma tête. Il est sorti aussi de guides de rédaction de l'université, à l'écriture. Dans ces guides, il y a une force déontique. Ça veut dire que si vous voulez réussir à faire un bon rapport de stage, il faut suivre quelques règles. Donc, cette structure fait partie de cette règle. Et dans ce sens, hein, cette structure nous aide à ne pas oublier des éléments importants. Par exemple, notre propre nom, les rapports de stage en soi, les titres, les remerciements, où je peux mettre le logo de l'entreprise, où je peux pas. Voilà. Du coup, comment commencer, voilà, tout ça. Cette structure, elle va nous aider aussi. D'un côté, elle est contraignante, parce que c'est toujours compliqué à parler d'une structure qui est figée. Hein. D'autre côté, elle va nous aider. Parce que, au-delà de la force théorique, elle va aussi présenter, rendre la lecture de notre tuteur ou de notre membre du jury plus agréable. Hein, parce qu'il a un début et qui va conduire jusqu'à la fin. Il a un fil rouge qu'on doit suivre. Donc, la structure va nous aider à maintenir cette fil rouge de lecture pour les membres du jury ou pour ceux qui vont lire notre rapport du stage. Et en plus, au-delà de tout ça, et à mon avis, la chose plus importante que la structure la permettre, c'est aussi de organiser nos idées. Donc, si on a une structure, on peut penser cette structure et en pensant cette structure, on pense déjà à ce qu'on va écrire, comment on va écrire. Et ça organise les idées. Par contre, si on n'a pas une bonne structure, c'est difficile de faire un bon boulot. On peut penser par exemple dans des films, vous voyez Avengers. Donc, vous pouvez imaginer que peut-être si les films avaient commencé par les vilains qui claquaient ses doigts et faisaient disparaître tout le monde, vous n'allez pas forcément comprendre tout. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas du tout les BD, quoi. Donc, c'est un peu les BD. Vous avez compris les BD. C'est pas les BD qui dit, mais voilà. Mais voilà, donc vous pouvez bien imaginer aussi si Harry Potter allait commencer avec Ron et Hermione en train de s'embrasser et avec son petit gamin, sa petite fille, je sais pas si c'est un garçon, une fille qu'ils ont. Mais voilà, je me souviens plus. Mais vous pouvez imaginer tout ça. Ça allait faire un peu bizarre parce qu'on allait commencer de la fin. Et donc, sans une structure, n'importe quel texte n'aura ni queue ni tête. Donc, les structures, elle est là pour nous aider. Elle est en même temps contraignante parce qu'il y a une force déontique.
Par contre, elle est là aussi pour nous aider. Donc, pour rendre les informations claires. Il faut comprendre les stages. Hein. Là, comment l'université voit les stages? C'est diapo, il présente exactement ça. La présentation générale du stage, c'est comment l'université Paris-Créteil perçoit les stages. Et à partir de cette perception, que vous pouvez avoir déjà une première approche de comment vous pouvez aborder ces sujets dans votre rapport. Pour l'Université Paris-Créteil, les stages permettent d'approfondir, voire d'élargir l'ensemble des connaissances acquises en commerce international au sein du département de LEA. Voilà. Ça veut dire que les stages pour l'université, elle est une continuation de l'université, de ce que vous avez vu dans l'université. Donc, pour les stages, forcément, donc, vous allez en avoir besoin de faire ces rapports, hein, de faire cette relation, d'établir cette relation. L'université, encore une fois, c'est juste les débuts de votre parcours. Donc, vous allez bien trouver un stage, c'est tous les mal que je vous souhaite. Là, je vous dis que pour faire ces rapports, il va falloir penser que ce que vous avez vu dans les cours, comment vous avez réussi à employer ou à pas employer dans votre boulot, dans votre stage. Ça, c'est intéressant. Il faut penser encore une fois que les stages, dont la perspective de l'université, c'est une continuation, c'est une extension de l'université. Donc, forcément, pour rédiger, si on a ça dans la tête, pour rédiger notre rapport, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Voilà. Donc, on voit aussi que là, grâce à cette formation, l'étudiant doit être capable de mener à bien une mission qui est utile à l'entreprise d'accueil et qui naît d'un besoin ou d'une lacune de cette dernière. Dans tous les cas, les stages en rapport avec un thème de management à l'international. Donc, à partir de cela, on peut penser que les stages, en fait, quand on est embauché pour faire des stages, c'est parce que l'entreprise a un besoin. C'est parce qu'on est là pour faire quelque chose. On est là pour remplir une lacune, pour peut-être régler, voire régler un problème. Voilà. Et donc, votre rapport de stage, ça peut tourner autour de ça. Qu'est-ce que vous faites, hein? Il faut se demander, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis embauché? Quel est mon rapport avec toutes les structures hiérarchiques de l'entreprise et quelle est l'importance de mon boulot, du boulot que j'ai fait là? Donc, il y a ces deux. Regardez bien que vous allez voir qu'il y a deux contenus différents à explorer. Il y a le premier contenu là, que c'est comment on peut lier ce qu'on a vu dans l'université à notre stage. 2. Qu'est-ce que je fais dans mon stage? Donc, on a déjà deux choses. Une vision généraliste, une vision macro de comment l'université voit les stages. Ce qui nous permet de comprendre, c'est que on doit écrire dans notre rapport de stage. Il y a des questions bureaucratiques, bien sûr, hein,
qu'on ne peut pas oublier. Donc, à ne pas perdre de vue, là, il faut noter que si les stages se déroulent en France, on est obligé de travailler soit soit on est obligé, en gros, de travailler dans une entreprise, on peut globaliser. On utilise plusieurs langues où votre formation va être vraiment utile. Hein. Sinon, vous prenez les risques de ne pas avoir votre stage validé par l'institution. Donc, c'est pour ça que dès que vous trouvez un stage, c'est important d'envoyer au secrétariat cette information pour que votre stage soit validé depuis le début. Voilà. Là, par exemple, de l'autre côté, si votre stage s'y passe à l'étranger, vous auriez moins de soucis. Hein. Parce que si votre stage à l'étranger il correspond au niveau Bac plus 4, hein, qu'il y a une liaison avec le cursus LEA, c'est plus facile, c'est plus pratique. Vous n'allez pas prendre la tête parce que travailler à l'étranger, c'est déjà mettre en place vos compétences linguistiques. Donc, il y a un exemple extrêmement stéréotypé là, qui c'est les stages en Angleterre dans une agence de marketing. Alors, voilà. Donc, on peut les rêver de tout le monde, ce genre de boulot, mais c'est aussi un des exemples plus faciles à comprendre. Bon, là, c'est oui. Suivi de stage. Vous n'allez pas être tout seul pendant vos rapports de stage, pendant votre stage et pendant la rédaction de votre rapport de stage. Hein. On voit que un tuteur LEA sera désigné pour se charger de suivi du stage de l'étudiant et prendre contact avec ce dernier le plus tôt possible. On verra que, en fait, faire les rapports de stage, c'est un travail à 4 mains. Ça veut dire que vous n'allez pas être tout seul. Mais par contre, ça demande aussi, d'autre côté, de comprendre que pas être tout seul, ça veut dire pas faire ce qu'on veut. Donc, dès que vous auriez la recommandation d'un tuteur, il faut lui envoyer un plan de rapport. Par exemple, la structure qu'on va avoir à la fin là, ça serait déjà une sorte de plan de rapport. Il est aussi très important d'envoyer un résumé de 10 lignes. Regarde bien, 10 lignes, pas 10 pages. 10 lignes, peu importe, 10 lignes, c'est je sais pas combien de messages WhatsApp, quoi. Hein? Donc, c'est rien. Ces résumés de 10 lignes, il est très très important parce qu'il va permettre que les tuteurs fassent connaissance de votre boulot, de ce que vous faites. Ça, c'est très important. Comme ça, il peut penser déjà à vous aider dans les structures, dans vos sujets de thèse, dans tout, dans vos rapports. Quoi en plus? Ça, ce qui peut être intéressant même de mettre dans les résumés, envoyer même à votre tuteur, c'est de penser à lui envoyer l'offre que vous avez reçue. Comme ça, il va être encore plus au courant de l'entreprise, du secteur, de ce que vous faites. Et pourquoi vous êtes embauché, pour faire quelle mission. Donc voilà. C'est pour ça que c'est un travail à 4 mains.
les sujets de la soutenance, il peut être fixé en accord avec les tuteurs. L'enseignant peut aussi indiquer à l'étudiant les exigences, les précisions ou les éventuelles modifications apportées au travail au fur et à mesure de son évolution. Ça veut dire que des fois, vous allez écrire 3 pages, vous allez envoyer 3 pages, l'éditeur va vous répondre, écoute, ces 3 pages que vous m'avez écrites, une page, c'est bien, les autres 2 sont un peu de n'importe quoi. Ça fait chier toujours, oui, ça fait chier toujours. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ici, il dit que c'est un peu de n'importe quoi. C'est pas pour prendre la tête. Hein. C'est parce qu'il veut votre évolution. Il veut que vous arrivez à vous développer. Tant au niveau de la rédaction, comme au niveau de la réflexion critique. Donc voilà. Ça va dire aussi que, par là, ça va dire aussi que chaque tuteur, il a une façon particulière de comprendre les rapports des stages et aussi de développer les rapports des stages. Donc, ce que je vais vous montrer pendant ces cours, c'est alors une notion généraliste que les tuteurs, ils peuvent changer un peu par-ci, un peu par-là. Encore une fois, c'est on travaille à plus aimant. Le, 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 les rapports de stage. Donc là, ça, c'est très, très, très important. Tout problème pouvant se présenter au cours du stage de la rédaction de mémoire doit être signalé très rapidement, soit oralement, soit par écrit à l'enseignant, afin que ce dernier puisse intervenir si cela s'avère être nécessaire. Parce que le tuteur, malgré qu'il vous dit de changer, malgré qu'il vous dit de aller par-ci, par-là, de réécrire, de faire des corrections et tout ça, malgré tout ça, il veut aussi votre réussite. Dans ce sens, il est là pour vous aider. Si vous n'arrivez pas à écrire, si vous êtes bloqué, si il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez bien sûr vous les dire, vous pouvez vous les demander d'aide. Les tuteurs, il est là pour ça. Les tuteurs, il est là pour vous aider. Bien sûr, d'un côté, il va être exigeant, d'un côté, il va vous émerder, mais de l'autre côté, il est là pour vous aussi. Nous, on a tous passé par là. On sait que le travail de l'écriture, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, vous êtes vous n'êtes pas obligé encore de raconter des mensonges. Ça veut dire que s'il vous demande, si la relation avec votre tuteur, il doit être honnête et la plus claire possible. Ça veut dire que s'il vous demande, alors vous avez écrit combien de pages cette semaine? Vous avez écrit 0, et vous lui dites 5, tout de suite il va répondre, d'accord. Du coup, je viens voir vos 5 pages. Et là, vous allez écrire dans la folie. Et là, vous allez écrire un peu n'importe quoi. Bien sûr, il va dire non, mais là, c'est n'importe quoi. C'est pas bien. Il faut réécrire. Et là, vous allez vous énerver. Et ça commence, la situation avec le tuteur, ça commence pas à aller très bien. Mais donc, si vous avez écrit 0 page, il faut lui dire, écoute, je suis désolé, cette fois-ci, je n'ai rien créé. Donc, si vous avez écrit une page, dites-le, j'ai écrit une page. Tiens, voici la page. Et du coup, d'autres questions bureaucratiques qui sont très importantes
qu'on ne peut pas oublier, c'est qu'à la fin du stage, l'entreprise doit remplir 2 documents. Un certificat attestant que l'étudiant a bien effectué le nombre de semaines de stage et une évaluation commentant avec précision la qualité et l'utilité des tâches effectuées par l'étudiant. Ces deuxièmes-là, il peut être affiché dans votre rapport en tant qu'annexe. Et en fonction de tout ça, les responsables de l'entreprise, ils peuvent participer à la séance. Parce qu'il mine de rien, on parle de l'entreprise. C'est normal quand on parle de quelqu'un, on sait très bien que quand on parle de quelqu'un, en fait, si la personne n'est pas présente, c'est pas forcément très éthique. Parce qu'on ne donne pas les droits de réponse à cette personne. On ne donne pas les droits à sa défense. Hein? Donc, c'est pour ça que les responsables de l'entreprise, ils peuvent participer à votre séance s'ils le souhaitent. Donc, dans la rédaction de mémoire, hein, encore une fois, dans le processus de rédaction de mémoire, il y a bien sûr le tuteur qui va vous suivre. Et il va guider l'étudiant vers exactement une production qui correspond à des attentes universitaires, tant sur la forme comme sur les fonds. C'est pour ça qu'il y a cette discipline de méthodologie pour aider les tuteurs et aussi pour vous aider. Donc, il y a ces enjeux-là dans cette discipline. Et les mémoires, il doit comporter environ 35 pages. Ça peut être un peu moins, un peu plus, mais sans les annexes. Bien sûr, les 35 pages, ça passe vite, hein, ça va très vite. Parce qu'une fois qu'on commence à raconter dans l'introduction, par exemple, on commence à parler de secteur de l'entreprise, on commence à parler de quel est le rôle de l'entreprise dans ces secteurs. Voilà, ça va vite, 5 pages, quoi. Voire plus. Donc, et encore une fois, cette information de 35 pages, c'est pas une information, on va dire, exacte. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Ça dépend aussi de le souhait de votre tuteur. Des fois, il est plus pragmatique. Il va dire, non, écoute, je veux un rapport en 20 pages. Voilà. 20 pages, c'est bon. On prend pas la tête. Voilà. Donc, ça va changer environ de tuteur par tuteur, mais donc les tuteurs vont essayer de vous guider exactement à comment faire ces liens entre ce que vous faites et le monde, on va dire, académique, à l'explorer d'une forme académique. Bon. Pour mieux comprendre les mémoires de stage là, hein, les mémoires est donc essentiel car il permet d'évaluer les compétences des étudiants aussi bien dans les cas d'entreprise que dans celui de l'université. Donc, c'est que on entend par là, c'est que les mémoires, ils doivent faire objet, les mémoires de stage doivent faire objet donc de ces rapports entre ce que vous avez vu dans l'université et ce que vous utilisez ou ce que vous n'utilisez pas dans votre boulot, votre stage. Et ce que vous avez essayé de mettre en place, ce que vous n'avez pas réussi, voilà. Donc, encore une fois, l'université, c'est quel est le but? Comment vous avez réussi à faire une sorte de liaison, de passerelle entre les contenus que vous avez vus dans l'université et votre boulot, votre stage. Les rapports de stage, c'est ça.
Donc, pour réussir à ça, à faire cette passerelle, il faut donc suivre quelques pas. Donc, il faut qu'ils réunissent les qualités nécessaires des fonds et des formes, des impératifs de l'entreprise et ceux de l'université, c'est complétant. Donc, c'est vraiment cette notion de passerelle, c'est vraiment cette notion de liaison. En plus, si on pense comment j'ai profité mes études dans mon boulot, comment mes études ont contribué pour que je fasse un bon boulot, ou encore, c'est que vous n'avez pas vu dans l'université. Voilà, c'est intéressant parce que, mais derrière, vos rapports des stages peuvent aussi aider l'université à construire un emploi de temps qui va de plus en plus vers les attentes de marché aussi, et peut aussi vous permettre de devenir de plus en plus qualifié pour les boulots, pour les marchés du travail. Bon, là, donc, les mémoires de stage, il doit concilier différentes attentes. Il doit avoir une synthèse critique et l'analyse minutieuse de l'expérience professionnelle et ses aspects techniques. Ça veut dire que c'est de comprendre ce que vous faites, quel est l'enjeu, quels sont les enjeux de ce que vous faites, et pourquoi vous faites ça, et comment vous faites ça. Du coup, c'est vraiment quand on dit pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je m'habille d'une telle façon. C'est à partir du moment qu'on met un pourquoi là, ça devient déjà une sorte d'analyse. On se demande pourquoi telle chose, pourquoi le ciel est bleu, et on essaie de chercher cette réponse en essayant de chercher cette réponse, on a déjà une forme de regard critique vers notre objet. Ça veut dire qu'on essaie de chercher, de découvrir quelque chose qui n'est pas tout à fait évident sur ce qu'on fait, sur notre objet d'étude. Et dans ces cas, l'objet d'étude dont rapport de stage, c'est votre rapport de stage. Bien sûr, des fois, cette regard critique peut vous poser quelques soucis parce que vous allez arriver pour faire votre mission et vous allez voir que votre mission pourrait être encore meilleure, mais que par des raisons hiérarchiques, vous ne pouvez pas mettre en place ce que vous voulez ou les systèmes que vous avez pensés. Bon, ce que je viens de dire, c'est parce que mon chef, il ne voulait pas, je n'ai pas réussi à implanter notre méthodologie dans le boulot. En gros, ce que je viens de dire, c'est la première phrase, c'était une phrase plus polie pour dire que mon chef était un gros con. Et du coup, ça va de soi avec le quatrième point, que c'est un discours cohérent ainsi qu'une langue de bon niveau. Du coup, on peut faire des critiques, bien sûr, mais on peut faire des critiques en utilisant les bons mots, les bons termes, en sachant les placer. Donc, on sait très bien que les stages, c'est pas forcément qu'il y ait des roses, c'est pas forcément qu'il y ait des bonnes choses. Donc, voilà. Ce que c'est important aussi, c'est que savoir ce qu'il sera jugé insuffisant en mémoire, c'est qu'en tentant de décrire les stages, sans en tirer toutes les conclusions logiques d'un point de vue professionnel et personnel. Ça veut dire que le point de vue professionnel, je pense que c'est assez clair déjà pour vous, mais les points de vue personnels, je ne suis pas sûr. Parce qu'on peut dire que quel est les rapports de ce que je fais avec l'ensemble de l'entreprise et aussi avec les besoins de la société.
hein. Il y a toute la question de la société, du côté du social derrière, et aussi l'ambiance, hein, parce qu'on sait que on est que des employeurs quand on est dans une entreprise, mais on est aussi des personnes. On est au-delà de quelqu'un qui bosse pour une entreprise, on est aussi une personne qui ressentit des choses, qui peut percevoir s'il y a une bonne ambiance, une mauvaise ambiance. Des fois, vous faites un super taf, vous êtes embauché pour faire un super taf, mais à la fin, l'ambiance est pourrie. Vous n'avez plus envie d'y être. Donc, soit les lieux de travail, c'est pas tellement sain, voilà, les grades, je sais pas, plusieurs choses peuvent arriver. Donc, tout ça doit être décrit avec une langue de bon niveau, parce que ça fait partie de votre travail, de votre, on va dire, lieu de résidence, entre guillemets, du travail. Euh, donc, tous les aspects, c'est vraiment aborder tous les aspects techniques, les aspects professionnels, les aspects sociologiques, les aspects communicationnels, ce que vous êtes permis de faire, ce que vous n'êtes pas permis de faire, ce que vous avez essayé de faire, ce que vous avez pas réussi à faire, voilà, tous les aspects. Hein. Je vous donne alors aussi euh, quelques références qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas obligé de les lire, pas obligé de les acheter, parce que nous, on va passer pour toutes les étapes nécessaires. Mais je vous donne parce que ça va vous permettre d'avoir plusieurs regards sur les mêmes sujets. Hmm. Et euh, les deux premiers, ils ont un rapport direct avec la discipline. Les troisièmes, il va un peu au-delà. Et il va parler de doctorat, de comment écrire sa thèse. Mais je trouve l'avantage de ces derniers, c'est que il est plus complexe, il n'est pas cher, il coûte 9 euros la version de poche. Donc il est facile, agréable à lire, il est tranquille. Il va vous apporter un regard plutôt académique. Donc c'est quand même intéressant. En plus, plus on lit de livres comme ça, plus on s'aperçoit qu'il a plusieurs regards sur, sur les mêmes problèmes, sur les mêmes sujets. Hein. Plusieurs méthodologies, plusieurs façons de penser, de réfléchir. Donc, sont des compléments à les cours, au cours. Pardon. Vous êtes libre pour lire ou pas, mais voilà. Donc, c'est bien d'avoir d'autres regards sur les sujets. Là, je voulais finir aujourd'hui euh, par, par cette notion de rappel important, qui les plagiats ont des délits passibles de sanctions sévères. Hein. Euh, c'est un acte malhonnête et respectueux qui ne peut pas être toléré. Hein. L'étudiant s'y prétend sera déclaré défaillant et son dossier sera transmis à la commission disciplinaire de l'université. Donc, il faut éviter à tout coup les plagiats. C'est bête de faire un plagiat parce qu'aujourd'hui, on a tellement de citations. Si on peut utiliser l'idée d'autres. On peut et on doit. Parce que personne n'a réussi à arriver où elle est sans se valoir des idées des autres. Hein. Euh, Quelqu'un a pensé à une méthodologie pédagogique pour enseigner les français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Voilà. Donc, on utilise toujours des idées des autres. C'est toujours bien de faire des citations. Hein. On doit utiliser des citations. C'est bien d'utiliser des citations. Hein. Donc, voilà. Et éviter au max les plagiats. Parce que les tuteurs et les membres du jury, ils savent très bien quand c'est vous qui avez écrit et quand c'est une autre personne qui avait écrit.
Donc, il y a même de logiciels qui font ce boulot déjà. Donc, voilà. Mais il faut faire vraiment, 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 vraiment gaffe. Hein. Bon, je voulais... ça, c'est tellement important parce que si on voit la structure, vous êtes engagé de mettre après la page des gardes, une page de l'engagement de l'étudiant vers les codes des propriétés intellectuelles. Et que dans cette page, vous allez reproduire le code de la propriété intellectuelle. Ça veut dire que vous êtes au courant de la loi et que, en étant au courant, vous êtes passible d'être pénalisé. Donc voilà, c'est une chose vraiment très 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 sérieuse sérieuse et que les universités prennent de plus en plus, se méfient de plus en plus avec ça. Bon, on va arrêter par là aujourd'hui. D'accord. Je voulais savoir si quelqu'un a une question à poser, un commentaire, une remarque. Et je veux bientôt arrêter l'enregistrement. Comme ça, vous allez avoir la vidéo disponible pour vous pendant 20 jours. Ceux qui n'ont pas pu être là vont pouvoir le suivre après. Donc voilà. Et donc vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Sinon, on finit par là. Donc, je pense que c'est bon. Je vous remercie d'être venu, d'être présent. Et je vous souhaite alors une bonne journée, un bon week-end. Hein, et aussi que vous soyez sage pendant les week-ends parce qu'il y a toujours les lundis qui reviennent. Donc, merci beaucoup d'être venu et bonne journée à vous.